Donc, on prépare pour la ronde de sécurité à l'école de conduite Benito. On va se préparer en allumant les lumières et en mettant les feux de détresse. On va sortir à l'extérieur du véhicule. Oh my God, I tripped. On prépare la vérification du haut au bas en débutant par la vérifier les lumières de gabarit sont tous fonctionnels à l'en haut. On voit les deux phares sont fonctionnels, ainsi que les clignotants d'urgence sont fonctionnels. Les feux de position sont fonctionnels. Le véhicule est bien balancé de gauche à droite, donc aucun ennui de suspension. Les pneus sont bien parallèles et la carrosserie en général est en bon état. Le pare-choc est bien fixé à sa place. Le miroir est bien fixé à sa place. La carrosserie latérale est en bon état. Les lumières de gabarit sont fonctionnelles. Les clignotants latérales sont en bon état aussi. On va s'approcher au premier pneu. On va faire la vérification du pneu simple à l'avant. D'un côté à l'autre côté. On n'oublie pas que la vérification est une vérification auditive et visuelle. Le flanc du pneu est en bon état. La jante est en bon état. Les boulons sont tous présents. Le moyeu ne coule pas. La valve est en bon état. Le pneu est exempté de toucher toute pièce fixe du véhicule. Aucune fuite d'air audible au pneu. Carrosserie en bon état. Vérification entre les pneus, aucun obstacle qui ennuie le roulement du véhicule. Vérification du pneu intérieur ainsi que le pneu extérieur d'un côté et à l'autre côté. Les pneus ne touchent pas aucune partie fixe du véhicule. La jante est en bon état. Tous les boulons de fixation sont présents. Les deux bases sont en bon état. Le moyeu ne coule pas. Aucune fuite d'air au pneu. Et le pneu ne touche pas aucune partie fixe du véhicule. On se dirige à l'arrière du véhicule. On vérifie les lumières de gabarit sont fonctionnelles. Les feux de position sont fonctionnels. Les clignotants sont fonctionnels. La plaque est lisible ainsi que la lumière de plaque est fonctionnelle. On fait la vérification du niveau de servo-direction. À vérifier si c'est au niveau recommandé du fabricant. Il est au niveau recommandé du fabricant. Les composantes mécaniques sont en bon état. Le système d'échappement, aucun bris au système d'échappement. On tire sur le petit levier pour refermer la porte en douceur. On se recule du véhicule. Le pare-choc est bien fixé. Le véhicule est bien balancé et les pneus sont bien parallèles. On se dirige côté droit. On fait la vérification du bouchon de diesel. Il est présent et bien fixé. Aucune fuite de diesel au sol. Vérification entre les pneus. Aucun obstacle qui ennuie le roulement. La même chose à l'avant. Aucun obstacle qui nuit le roulement. Vérification des bandes de roulement des pneus de l'autre partie visible en haut. Le flanc il est en bon état. La jante est en bon état. Les boulons sont tous présents. Le moyeu est en bon état. Les valves sont en bon état. Aucune présence de perte d'air. Les pneus ne touchent aucune partie fixe du véhicule. La carrosserie, les clignotants, les lumières à gabarit sont en bon état. On se rapproche du premier pneu à l'avant. La bande de roulement est en bon état. Des deux côtés. Le flanc est en bon état. La jante est en bon état. Les boulons sont présents. La valve est en bon état. Aucun écoulement au moyeu. Pas de fuite d'air et le pneu ne touche pas de partie fixe. Le miroir est bien fixé. On arrive à l'intérieur. On va démarrer le moteur en faisant sur le bouton. On va demander à l'évaluateur de se diriger vers le derrière du véhicule pour aller vérifier les feux de freinage ainsi que les clignotants gauche et droite. On enlève les feux de détresse. On enlève le frein de stationnement. L'évaluateur est à l'arrière. On appuie sur le frein. Il nous fait signe comme quoi que les lumières sont fonctionnelles. Clignotant à gauche. Clignotant à droite. Il se dirige à l'avant.
clignotant à gauche, clignotant à droite. L'évaluateur rentre à l'intérieur. On lui demande si les feux de freinage ont fonctionné. C'est bien, tout est fonctionnel, merci. Ensuite, on va écouter pour voir la purge d'air qui se fait. On écoute pour la purge. La purge vient de se faire, le compresseur est arrêté à 125 livres. On va arrêter le moteur. Le frein de stationnement est déjà desserré. On appuie sur la pédale de frein. Et on observe le manomètre pour l'étanchéité de l'installation de freinage. Il n'y a pas de fuite visible au manomètre. Aucune fuite audible. On va redémarrer notre moteur. Tournez la clé. Attendez les lumières qui s'éteignent. Démarrer le moteur. On va pomper la pédale de frein pour amener la pression à 80 livres. Observez le manomètre, voir si le compresseur est reparti. Il est reparti à 80 livres. Gardez le pied sur le frein. Observez le rendement du compresseur. Il arrive à 90 livres, il maintient 90 livres, il surpasse le 90 livres, donc il est correct. On va vider les réservoirs jusqu'à temps que l'avertisseur sonore et auditive s'allume. Il s'allume à 70 livres, en haut de 55, on est correct. On remet le frein de stationnement, cependant que l'air monte dans le système. On vérifie la fixation du banc, bien fixé. La colonne de direction, bien fixée. Le klaxon, bien fonctionnel. La ceinture fonctionne adéquatement. Les essuie-glaces et le lave-glace sont fonctionnels. Tous les vitres latéraux sont en bon état. Les miroirs, l'image est belle. Tous les cadrans sont bien. Système de chauffage, dégivreur fonctionnel. On allume les lumières arrière du véhicule pour aller faire la vérification arrière. Que les lumières, les portes de sortie. L'extincteur, il est présent, ainsi que les 3 triangles sont scellés et présents. En scène arrière, à l'arrière, on vérifie tous les poignées sont bien fixés. Les poignées latéraux, les bancs, les lumières sont fonctionnelles. Le plancher, il est libre de tout. Tous les poignées sont bien. Aucune senteur de système d'échappement à l'intérieur du véhicule. La porte de sortie, elle est bien libérée. Tous les sorties d'urgence latéraux sont bien libérés. La porte est bien fermée. Le plancher est correct. Et le restant des bancs sont en bon état. On prend place au volant. On ferme la porte directe dans le milieu. On va faire la vérification maintenant du système de freinage d'urgence. On sélectionne le drive. On lâche le frein. Le frein est retenu pour le système d'urgence. Accélération légère, il retient adéquatement. On remet le pied sur le frein. Desserrer le frein de stationnement. 2 coups de volant à notre gauche, la servodirection est fonctionnelle ainsi que les roues sont bien dégagées à l'arrière. 2 coups de volant à notre droite, la servodirection est fonctionnelle et les roues sont dégagées. Le frein de service fonctionne de façon adéquate. On remet le neutre. La pédale d'accélérateur accélère et revient à sa position normale de façon adéquate. Ceci complète la vérification avant le départ. On n'a décelé aucune défectuosité. On est prêt à prendre la route.